Voilà, eh bien nous nous retrouvons ici en direct, comme c'est le cas déjà depuis 12h30, avec les différentes tables rondes autour de l'intelligence artificielle. Nous sommes sur le stand du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et j'ai le plaisir de vous présenter 4 autres intervenants, 4 invités qui nous ont rejoints à présent pour parler pendant 25 minutes à peu près, 20-25 minutes, prenez votre temps toutefois. On va parler santé, une santé personnalisée. Alors je vais vous présenter les personnes qui vont donc intervenir. Il y a tout d'abord Madame Ava Chaptoukev, j'espère que je prononce bien votre nom. Il y a également à vos côtés Monsieur Sla Haridi. Alors, Monsieur Sla Haridi, bonjour, vous êtes fondateur CEO de Sensoria Analytique, c'est bien cela. Donc à vos côtés, il y a Frédéric Dayan qui est cofondateur CEO Exact Cure, c'est ça? Et vous, donc, à mes côtés, vous êtes Arnaud Bouchbach. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, CEO Néocoustique. Voilà, alors on va parler de l'intelligence artificielle au service d'une santé personnalisée. Qui démarre? Je vais démarrer. Eh bien, écoutez, on vous écoute. Merci de votre attention. Donc, nous, notre credo, c'est d'aller améliorer l'audition, hein, donc la capacité aux personnes qui ont un déficit auditif de bien entendre. Et pour ça, on va utiliser des technologies d'intelligence artificielle qui vont capturer. Donc, l'idée, c'est de capturer des données autour de l'environnement de la personne qui porte des aides auditives pour aller déterminer en fait les paramètres qui sont le plus, on va dire, le plus significatif pour obtenir le meilleur réglage des aides auditives. Donc on va fabriquer une intelligence artificielle pour chaque patient à l'aide de tout un tas de données, des données qui sont des données évidemment en rapport avec l'ambiance sonore, mais également avec l'activité, la situation, le contexte, le déplacement, etc. Donc en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment personnaliser la correction auditive pour adapter, non pas la correction à tout un tas de contextes prédéfinis, mais pour les adapter à des contextes qui sont les contextes de l'utilisateur lui-même, et donc ce qui est une vraie personnalisation. Donc la problématique de la correction auditive est souvent justement la personnalisation et de pouvoir obtenir un bon confort auditif dans, on va dire, 20% des situations qui sont les plus complexes pour chaque personne. Donc c'est là que l'intelligence artificielle est très utile. Et en l'occurrence, on a une approche qui est plutôt une approche qui est basée sur des données petites, donc small data, qu'on va capturer des données pour chaque utilisateur et fabriquer une intelligence artificielle pour lui permettre de mieux entendre. Enfin voilà, c'est en ce sens qu'on fournit une innovation pour les patients. Monsieur Sla? Donc Arnaud s'attaquait plutôt à l'oreille. Nous, à Sensoria Analytics, on s'attaque plutôt au cœur. Donc le cœur, il nous parle depuis l'âge de 3 semaines dans le fœtus, mais on ne l'écoute jamais. Donc on a développé de l'intelligence qui nous permet d'écouter notre cœur, de savoir un petit peu ce qu'il dit. Parce que lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a un malaise, ou lorsque, par exemple, on est en train de développer une inflammation, le cœur ne veut pas varier du tout. Les sportifs, par exemple, lorsqu'ils s'entraînent pour le marathon, la variabilité elle est tellement élevée, et lorsqu'ils surentraînent, la variabilité elle descend drastiquement, donc on peut détecter ces changements-là pour donner des conseils aux sportifs. Donc, Sensoria, vraiment, elle utilise le signal du cœur. Pour le moment, on le capte à travers un oxymètre. C'est un petit outil qui est devenu très répandu de nos jours à cause de la pandémie. Donc, c'est un outil ordinaire, mais il est sous-utilisé. Donc, le signal, il est complètement sous-utilisé parce qu'on dérive juste de valeurs moyennes. Nous, on va se connecter là-dessus, récupérer le signal brut, l'analyser avec nos algorithmes de traitement de signaux avancés de biosignaux, et surtout avec aussi de l'analyse prédictive pour essayer de voir au-delà de ça, pour voir c'est quoi l'effet du stress sur votre artère,
Généralement, les artères deviennent rigides lorsqu'on est super stressé, ce qui induit une tension artérielle très élevée. Donc déjà, le lien entre la rigidité artérielle et la tension artérielle, elle est énorme. Donc, on essaie aussi de comprendre comment essayer de réduire la tension artérielle en essayant aussi de voir comment on va essayer de baisser la rigidité artérielle à travers la respiration. Donc, on peut estimer le rythme respiratoire et aussi l'amplitude respiratoire parce que avec le temps, le stress, avec les aléas de la vie et l'âge, ce qui arrive, c'est qu'on respire de plus en plus mal. C'est-à-dire on respire superficiellement et on respire aussi très rapidement. Aussi, avec notre rythme de vie, on passe beaucoup de temps devant l'écran. On développe aussi ce qu'on appelle le phénomène de l'apnée de l'écran. Des mauvaises habitudes, on s'arrête pour lire un email et soudain on retient notre souffle, on ne respire plus bien, quoi. Donc grosso modo, on utilise cette intelligence pour essayer de donner des informations au sujet sur sa façon de respirer pour qu'il puisse réduire sa rigidité artérielle, réduire sa tension artérielle et trouver un certain équilibre quelque part. Voilà. Merci à toi. Avant tout, je veux dire, je suis vraiment ravi d'être ici, à la fois pour vous présenter ce que je fais, mais même de vous écouter. Parce qu'au fond, on a l'impression qu'on parle d'intelligence artificielle, mais on parle de choses de la vie finalement. Ouais. Toi, tu dédies tout ce que tu fais à l'audition, toi au cœur. Ouais. Et voilà, on a chacun notre univers finalement qui se concentre autour d'un projet. Je trouve ça fascinant finalement. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est pas tant la technologie, c'est comment on va l'appliquer dans un univers. Ouais. Ouais. Alors, mon univers à moi, c'est le médicament. C'est ce compagnon que vous connaissez tous qui est un compagnon pour certains quotidiens, pour des patients chroniques. Et nous, on trouve vraiment chez ExactCure que le médicament, c'est un truc génial. Hein. Franchement, on est des pharmaciens, des pharmacologues. On trouve que c'est magique, qu'on est malade, on avale un truc et puis on n'est plus malade. Donc c'est vraiment génial. Et on aimerait que le médicament fasse que du bien. Et vous savez, c'est pas le cas, malheureusement. Et les chiffres qu'on cite souvent, qui est une sorte de leitmotiv chez nous, c'est qu'il y a 5 fois plus de gens qui meurent chaque année dû à des mauvaises médications que de gens qui meurent sur la route. Et ça, c'est pas juste un chiffre qu'on met dans une slide pour faire joli, c'est vraiment notre motivation, c'est vraiment le point de départ. Alors ok, ici on aime tous la science, on est tous des scientifiques, on aime bien l'IA, on aime tout ça, mais il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas cette motivation, je pense que je ne serais pas là en face de vous à vous parler de ça. Donc c'est vraiment le point de départ et comment trouver une solution à ça. Alors, ce problème des médicaments, c'est souvent un problème de personnalisation, comme tu disais Arnaud. On réagit tous de manière différente aux médicaments, on est tous différents, vous, votre voisin, moi. Et donc, de là, notre idée, c'est de construire, nous, ce qu'on appelle un jumeau numérique, mais un jumeau numérique du patient qui prend ses médicaments. Notre biomodélisation, qui tire parti de l'intelligence artificielle, va faire ça. Elle va vous poser des questions. Quel est votre âge, votre poids, votre sexe? Est-ce que vous avez d'autres médicaments? Est-ce que vous avez des pathologies? Par exemple, si vous avez une pathologie rénale, vous imaginez que vous n'allez pas bien éliminer vos médicaments. Nous, on va prendre tout ça en compte et on va calculer votre réponse aux médicaments en temps réel. Ça va vraiment être ça c'est ça qu'on fait et qu'on développe. Donc on a sorti notre solution. C'est un dispositif médical numérique. Il est sur les stores. Il a été lancé, vous pouvez le trouver en tapant ExactCure sur votre App Store, que ce soit sur Android ou sur iPhone. Et c'est disponible. On a fait 2 applications. Une plutôt, on va dire, pharmacie familiale, qu'on a fait avec un de nos clients, qui est le laboratoire UPSA. Et une vraiment spécifique des maladies chroniques, qui est notre application Examed. Vous nous trouvez en tapant notre nom, ExactCure, sur les stores. Et donc, on a fait une application pour le patient et une solution pour le professionnel de santé. Mais notre science sert, dans toutes ces solutions, à modéliser votre réponse individuelle pour vraiment optimiser et comprendre comment les médicaments agissent et les utiliser au mieux. C'est vraiment notre motivation, en tout cas. Et heureux d'en discuter, en tout cas, aujourd'hui et après. Okay. Bonjour. Donc nous, chez Bodillon, en fait, on propose une solution de télésanté à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on propose des kiosques, des cabines comme l'iPod, par exemple, qui est en expo juste ici, qui prennent 26 mesures de santé en 6 minutes pour établir un bilan de santé complet. Et donc on utilise pour ça, on intègre des capteurs qui vont du tensiomètre à l'oxymètre en passant par le capteur de composition corporelle.
Et donc on a pour mission de répondre à des problèmes présents partout dans le monde, comme par exemple faciliter l'accès aux soins dans le monde, ouvrir les déserts médicaux. Et en fait, là, on travaille à intégrer des solutions d'intelligence artificielle de confiance dans nos kiosques. Et notre objectif, c'est d'utiliser des données qu'on a collectées dans un contexte non clinique pour aider à diagnostiquer des problèmes de santé qui vont du simple surpoids et manque d'activité physique aux problèmes cardiovasculaires, notamment l'hypertension. Et on travaille pour ça en ce moment avec des cliniciens pour nous aider à définir un score de risque en utilisant seulement les données collectées par notre pod. Mais du coup, avec l'émergence des outils d'IA dans le domaine médical aujourd'hui, je pense qu'il y a 2 questions qu'il faut absolument qu'on se pose et qu'on se pose à Bodio. Et la première, c'est celle de l'interprétabilité des modèles qu'on utilise. Pourquoi ? Parce que premièrement, l'interprétabilité, ça permet une compréhension et une explication plus facile des prédictions aux utilisateurs. Ensuite, ça permet aux professionnels de santé avec qui on collabore et qui posent le diagnostic final, de prendre des décisions qui sont réfléchies, responsables et fondées sur les données et l'aide qu'on leur a apportée. Et finalement, en fait, l'interprétabilité, c'est vraiment l'élément qui permet de prendre des décisions réellement personnalisées et une médecine véritablement préventive, parce que c'est que comme ça qu'on peut mettre en évidence, dans notre cas, des facteurs de risque à surveiller pour chaque patient individuellement. Et du coup, la deuxième question qu'on se pose, c'est celle de la robustesse de nos outils, parce que, en particulier dans la télémédecine, parce que les dispositifs autonomes comme ceux qu'on développe en ce moment, il faut avant tout qu'ils soient fiables. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient généralisables, qu'ils puissent fonctionner quelles que soient les données qu'ils traitent. Et il faut, dans un second temps, qu'ils soient robustes aux pannes, malheureusement. Même si on fait tout pour l'éviter, il faut qu'on soit préparé à affronter des pannes. Dans notre cas, par exemple, si un capteur tombe en panne, ça corrompt toute l'analyse. Et le fait de se concentrer sur la robustesse de l'IA qu'on utilise, ça permettrait de quand même pouvoir continuer à travailler, continuer à analyser, même avec des données manquantes, mais tout en quantifiant l'erreur qu'impliquerait un tel dysfonctionnement. Et pour conclure, je pense que pour que l'IA soit largement acceptée et intégrée dans la vie de tous les jours, c'est super important, premièrement, qu'on soit capable de quantifier l'importance et le rôle individuel de chaque mesure qu'on a collectée dans notre pod, par exemple, dans la prédiction finale, mais aussi que nos technologies soient capables d'anticiper de façon autonome des problèmes qui pourraient être liés à certains dysfonctionnements. Donc c'est 2 problématiques vraiment importantes, surtout en santé, et c'est 2 problématiques sur lesquelles on se concentre, à vous dire. Voilà, merci. Je vais rajouter juste un petit point en ce qui concerne la santé personnalisée dans le futur, parce que personnellement, je perçois que dans 5 à 10 ans, on va avoir un capteur sur nous, que ce soit une bague, un patch ou une boucle d'oreille ou n'importe quoi, qui va nous permettre tout simplement de faire un suivi de notre tension artérielle et de notre niveau de glucose dans le sang. Toutes les grosses compagnies maintenant, ils sont en train de travailler là-dessus. Même les petites compagnies comme nous aussi sont en train de travailler là-dessus. C'est un peu ce qu'on peut dire en bon anglais, le Saint Graal, quoi. Et ça va changer l'approche de cette médecine, cette santé personnalisée, parce que à un certain moment, lorsque le soir, avant d'aller au lit, vous regardez votre application, vous allez voir combien de temps dans la journée vous avez passé la tension artérielle dans le rouge, dans le jaune, dans le vert. C'est incroyablement très prédictif. Ça ne fait pas peur parce que ça va challenger les gens à regarder vers l'intérieur, de voir un petit peu. C'est pas suffire juste à leur sens seulement, parce que quelque part, les maladies hypertension, c'est une maladie super silencieuse. Un tiers des gens qui ont de l'hypertension ne le savent même pas, ne sont pas au courant qu'ils ont une hypertension. Alors pardon, ça veut dire concrètement que vous ou moi, on va avoir un appareil, on va avoir un petit quelque chose qui va, au quotidien, nous dire à chaque moment si l'on a de la tension, si on a dépassé la dose de sucre, voilà. Donc, comment dire,
comment vont être interprétées justement ces données par les patients? Est-ce que on risque pas justement d'avoir un... Tomber dans le... oui, c'est ça, dans l'hypocondrie ou alors dans une mauvaise interprétation. Alors comment ça va se passer? Expliquez-nous un petit peu. Alors, je pense qu'il y a deux aspects, et c'est justement un aspect qu'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une opposition entre la compréhension du patient, les informations qui lui sont données et les moyens d'action qu'il a, et celles qui vont aller aux professionnels de santé qui ne sont pas du même niveau, même si souvent ça se rapproche. Donc l'idée, c'est quand même de délimiter l'action du patient dans quelque chose, dans un possible, on va dire, raisonnable, qui n'est pas dangereux pour lui, et de donner beaucoup plus d'informations au médecin, au professionnel de santé qui va savoir les interpréter et qui va pouvoir prendre des mesures, on va dire, un peu plus radicales. Et qui lui aura peut-être un discours un peu plus rassurant auprès du patient, parce que c'est important, comme vous le disiez, c'est quelque chose qui vient souvent à vos oreilles, j'imagine. Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas affolé par ça. Au contraire, je pense que ce qu'on décrit là, c'est au croisement de deux aires, de deux courants. On a parlé beaucoup de quantified self, c'est-à-dire qu'on quantifie tout ce qu'on fait. On mesure nos pas, on mesure notre rythme cardiaque, on accumule des données, même sans le savoir, sur nos cartes vitales, sur ce qu'on fait. Et finalement, cette quantification, elle ne peut pas être juste brutale en fait. Au-delà de ça, c'est cette quantification de toutes ces données qui fait peur à la limite. Mais de les interpréter, ces données, c'est là où on met de l'intelligence dessus. Alors on appelle ça l'intelligence artificielle, c'est vrai, mais un humain, il pourrait lui-même interpréter ça, mais à grande échelle, c'est difficile. Donc de mettre de l'intelligence sur toutes ces données qu'on accumule, de mesures de tension, de notre quotidien même, je trouve ça au contraire rassurant. Moi j'ai envie de dire aux patients, ok, avant vous étiez aveugle, vous ne saviez pas, maintenant on peut vous dire que tout va bien, mais on vous met au moins un panneau vert, tout va bien. On peut vous dire que tout va mal aussi. On peut aussi vous dire que tout va mal, mais ce qui est nouveau c'est qu'on vous le dit. Alors qu'avant vous étiez complètement aveugle. Pour votre tension artérielle, pour votre système auditif, on va sauver des vies. On va sauver des vies. Bien sûr. Et nous pour le médicament c'est pareil. Là jusqu'à aujourd'hui quand on prend un médicament, franchement on croise les doigts, on ne sait pas ce qui se passe. Donc oui, certes on va dire c'est vert, c'est orange, c'est rouge, mais avant ça, on accumulait des données, on connaissait des choses, mais le patient lui-même, il n'avait pas de retour là-dessus. Moi, je trouve ça plutôt rassurant qu'il y ait une intelligence qui se greffe sur cette accumulation de données, qui, elle, je trouve inquiétante au contraire. C'est vrai, effectivement, voilà. Il était bon d'en parler quand même. Je pense que vous aviez évidemment toutes ces mêmes questions en tête, et surtout lorsque ça tourne autour de la santé, parce que là, c'est assez personnel aussi. Pour les données, c'est important, et puis pour assurer, puis pour soigner des vies, pour sauver des vies surtout. Un petit mot à ajouter, Ava ? On va pouvoir venir vous voir sur le stand, c'est ouvert au public, hein, je le rappelle pour ceux qui seront avec nous samedi, ouverture du salon au public, on va venir vous voir. Hein. Venez nous voir, vous pouvez tester la cabine, alors on est au stand voilà, A20, c'est ce que j'allais vous dire, à côté. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors vous vous installez, vous avez un écran devant vous qui vous guide dans la procédure. Donc on commence par la balance, le capteur de composition corporelle, puis on a un petit oxymètre, on s'installe, on se relaxe et on attend... on se relaxe hein, surtout. On se relaxe, pour pas fausser les analyses. Et ensuite, on finit par la tension. D'accord. Et ensuite, vous verrez à la fin de ces mesures-là, l'écran devant vous qui vous donne, qui vous fait un récapitulatif des mesures qui ont été prises et un score final global de santé sur 10 à la fin. Mais par contre, on a l'application mobile qui va avec, et là, on a un détail de toutes les mesures qui ont été prises et leur interprétation. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est dans la fourchette saine? Ou est-ce qu'il faut surveiller, par exemple, la masse musculaire ou la masse grasse voilà. Donc ça, on pourra le faire samedi. Vous pouvez le faire tout de suite. Enfin, on peut le faire tout de suite, évidemment, pour toutes celles et tous ceux qui sont avec nous, mais pour le public, ça sera samedi, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas. Autre chose à rajouter, messieurs? Si vous voulez rencontrer votre jumeau numérique chez nous, vous pouvez venir aussi nous voir, aujourd'hui ou samedi. D'accord, parfait. Nous aussi, si vous voulez venir écouter votre cœur, vous passez chez Sensory Analytics. Très bien, parfait. Bah, écoutez. Si vous voulez tester votre audition, venez nous voir aussi, chez Néoacoustique. C'est génial. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, madame. Merci, on peut vous applaudir. On a parlé santé, mais c'est une santé personnalisée avec l'intelligence artificielle. Là encore, c'est très très important. Merci à tous.